page YouTube, ma page Diron TV. Je suis Jeff Loulouté Guillois, vous pourrez aussi m'appeler un pèlerin du Manisa. Et je suis animateur radio, j'anime une émission radiophonique sur la littérature, sur les œuvres littéraires. Et l'émission que j'anime et qui prend du poids, c'est Si on lisait. Si on lisait, qui est une émission littéraire qui vous présente des auteurs, non des moindres. C'est-à-dire que tous les auteurs ont la possibilité d'avoir leur chance de passer à l'émission. Et notre émission est une émission littéraire, comme j'ai eu à le dire, sur des œuvres, les œuvres et les auteurs. Ça se découpe en quatre temps, en quatre espaces-temps de présentation. Le premier espace-temps, c'est l'espace de l'auteur et son œuvre. On vous présente l'auteur, on interroge l'auteur sur son œuvre, puis la deuxième section de notre émission consiste à des questions droit dans les yeux. Nous posons des questions aux auteurs sur ce qui n'a pas trait à la littérature, peut-être leur vie privée, ou encore ce qu'ils voudraient que ce monde soit. La troisième rubrique de notre émission, c'est simplement, vous présenter la revue littéraire avec des auteurs, avec des manifestations. Et puis, c'est le moment pour chaque auditeur, auditrice, de savoir quelles sont les œuvres qui sont parues, à quelle maison d'édition, dans quel pays. Et nous nous donnons cette force-là de pouvoir le faire. Et la dernière rubrique, ça peut être littéraire réflexe, c'est-à-dire une sorte de critique sur une œuvre qui nous aura marqué, ou encore sur une œuvre, sur une analyse d'un homme de culture. C'est la voix de la diaspora qui vous offre cette opportunité de pouvoir saisir les auteurs et d'être avec ces auteurs. Nous sommes après d'une centaine d'auteurs qui sont passés à nos émissions. Il s'agit des écrivains, ceux qui ont eu à écrire. Il s'agit des auteurs, ceux qui écrivent, mais peut-être qui n'écrivent pas dans les canons qui font de chaque auteur un écrivain, parce que pour être écrivain, il y a les genres littéraires dans lesquels il faut écrire. Et puis, nous avons cette facilité-là de pouvoir présenter des festivals sur le livre, sur le marché du livre. Donc, vous avez comme ça le marché du livre de Niamey avec M. Boubéama qui se tiendra certainement en janvier 2022. Et puis, dans un délai proche, c'est-à-dire que demain, mercredi, il y aura ce qu'on va appeler le Festival international du livre de Grand Laou et Frouba avec le grec. Donc je remercie comme ça les promoteurs Jules Denis, Samuel Denis et puis Hilaire Kobena qui ont pu mettre un élément important de la culture livresque ivoirienne, africaine, parce que nous allons comme ça, si les choses se passent bien, avoir des auteurs des divers pays qui vont venir et qui vont présenter leurs œuvres. Il faut reconnaître que l'espace audiovisuel donne un peu de place aux écrivains. Et pourquoi est-ce que ça leur donne peu de place aux écrivains? Simplement parce que les écrivains sont les parents pauvres du système culturel africain. Si en Europe, le livre nourrit son homme, en Afrique, c'est difficile. Donc il est impératif que ces hommes de culture-là, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, puissent trouver un moyen pour pouvoir vulgariser le livre, que le livre devienne quelque chose d'impératif pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nous les adultes. Parce qu'il ne faudrait pas que les secrets du monde soient cachés dans des livres et que nous ne puissions pas faire la part des choses, nous donner la grande chance, l'opportunité d'arriver. Et c'est en cela que je viens par cette petite vidéo vous parler du monde littéraire, du monde du livre. Et le monde du livre est un circuit amplement complexe, un circuit complexe parce que la chaîne du livre passe par beaucoup d'enchaînements, beaucoup de structures. Et ces structures-là, il faut les expliquer pour que même les auteurs, c'est-à-dire les écrivains, ceux qui écrivent des livres, ceux qui vous donnent l'opportunité d'avoir des documents papier, des documents numériques,
de pouvoir dire que le livre peut nourrir son homme. Mais ce n'est pas en Afrique. Donc il faut espérer que le monde change, que les mentalités changent et que nous puissions arriver à cela. Merci à vous de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube. YouTube. Vous verrez sur ma chaîne YouTube d'autres émissions qui sont là, des émissions littéraires que j'ai pu faire. Vous aurez connaissance des auteurs qui gravitent en Afrique, en Côte d'Ivoire, peut-être même en Europe, puisque nous faisons des émissions de différentes façons afin que tous puissent avoir une certaine connaissance du monde littéraire. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était ma première vidéo pour vous enseigner un peu. Nous allons faire une série de vidéos que nous vous présenterons et qui vous diront ce que c'est que l'écrivain, ce que c'est que le livre, pourquoi est-ce qu'il faut que vous achetiez les œuvres des Africains